quand il nous arrive quelque chose de difficile dans notre vie, l'estime de soi est une ressource hyper importante. Donc, pendant tout ce moment qu'on va passer ensemble, cette conférence, où je vais aussi vous proposer des exercices, je vais aussi vous proposer de prendre des notes, je vais aussi vous proposer de vous questionner sur vous-même, et notamment, plus précisément, sur qu'est-ce que l'estime de soi pour vous, et comment on peut avancer quand on est en recherche d'amélioration, de développement, de progression avec l'estime de soi. Lorsque, il y a quoi, il y a de ça à peine 10 ans, ouais, il y a 10 ans, pour moi l'estime de soi c'était, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne me posais même pas la question, j'y pensais pas du tout, mais pourtant je voyais bien qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose parce que je me plaignais souvent de ce qui m'arrivait, et j'avais une question qui me revenait sans cesse en tête, c'est pourquoi la vie est si dure avec moi ? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Pourquoi je dois toujours me battre pour avoir quelque chose ? Qui s'est déjà dit ça ici ? Ok. Plus on se raconte ça à l'intérieur, et plus finalement on commence à le vivre. C'est-à-dire, on continue même de le vivre. Pourquoi c'est dur pour moi ? Pourquoi il m'arrive toujours ces choses-là ? Eh bien, plus on se concentre là-dessus, et plus on commence à vivre encore plus des choses difficiles. Et on rentre dans une espèce de cercle vicieux. Il a fallu que je découvre des dizaines et des dizaines de livres de développement personnel pour comprendre. Le problème avec les livres de développement personnel, c'est qu'on comprend exactement ce qui se passe en nous. On le lit, intellectuellement, c'est clair. Mais c'est très difficile à appliquer. Qui lit des livres de développement personnel ici ? Okay. Qui a compris tout ce qui était écrit dedans, mais pour l'appliquer, un peu galère. Ouais. Alors du coup, je suis allé travailler sur moi. Je suis allé travailler sur moi avec un thérapeute, et puis j'ai commencé à bosser sur, je ne savais pas trop quoi, j'étais juste, je comprends pas, je souffre, mais je ne sais pas trop de quoi. Et cette thérapeute, elle m'a dit, bon, on va travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Ce travail m'a beaucoup aidé, mais en 2014, je me rappelle, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'avançais, j'étais content, je me sentais bien. Puis en 2014, même en 2013, je vais me former sur Paris pour me former à l'hypnothérapie, à l'hypnose. En 2014, je suis encore en formation, et là, je vis quelque chose de terrible. Je me retrouve devant 5 personnes, et c'est impossible pour moi de sortir 3 mots. Je suis complètement paralysé. Et donc, aujourd'hui, je suis devant vous, je ne sais pas combien vous êtes, et chaque mois, comme ça, je fais des conférences où vous êtes de plus en plus nombreux, et moi, je vis quelque chose d'assez exceptionnel à travers ça, parce que je suis vraiment content de vous recevoir, et j'espère, au travers de ces conférences, au travers de tout ce que je vais vous proposer cette année aussi, vous allez pouvoir y trouver de la valeur. Vous allez pouvoir apprécier ces conférences, apprécier ces soirées, et vraiment vous dire, ça peut m'apporter quelque chose. Parce que dans toute cette année, je vais vraiment vous proposer des conférences mensuelles sur l'intelligence émotionnelle, sur comment mieux vivre ses émotions. Mais il y aura aussi des stages et des ateliers plus précis, en plus petits comités, plus longs, où on pourra vraiment, ensemble, aller au plus profond des problèmes que vous vivez pour vous en sortir. J'aimerais qu'on pose cette conférence avec une première question. La première question, qu'est-ce que c'est pour vous l'estime de soi ? J'aimerais que vous preniez vos carnets, vos téléphones ou votre tête, selon les préférences de chacun, et que vous notiez en une phrase ce que c'est l'estime de soi pour vous. Prenez quelques minutes pour y réfléchir, peut-être que vous y avez déjà beaucoup réfléchi, peut-être que c'est une question que vous vous êtes déjà posée mais que vous n'avez jamais cherché à répondre. Prenez quelques instants et répondez en une phrase ce que c'est que l'estime de soi pour vous. Quelqu'un veut partager sa définition ? Ok, c'est ton prénom ? Karine. Pour toi, la définition, ce serait quoi ? C'est la valeur qu'on se donne. La valeur qu'on se donne. Ok. La valeur qu'on se donne. J'aimerais qu'on prenne juste quelques instants pour décoder cette définition très courte. La valeur qu'on se donne. On peut se demander qu'est-ce qui correspond à la valeur de quoi ? Qu'est-ce qu'une valeur ? Peut-être que si on disait qu'est-ce qu'une valeur pour chacun, ce serait différent. Et qu'on se donne, c'est qui ? Que je me donne.
C'est que tu te donnes. Ouais, c'est intéressant en même temps. Ouais. Et ça, on va le voir dans toute cette conférence. La manière dont on se parle influence énormément notre estime de soi. Parce qu'on va voir que lorsqu'on a très souvent entendu quand on était jeune, ah mais ça c'est difficile, ah mais là je pense pas que pour toi ça soit encore adapté, attends un peu, progresse. Ouais mais non, cherche pas, t'es nul, tu n'y arriveras pas. Quand on a entendu ça et qu'on se l'est répété pendant longtemps, ça a forcément un impact 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Le fait qu'on dise la valeur qu'on se donne, c'est un peu comme si on le mettait à l'extérieur, c'est un peu comme si tu le mets à l'extérieur de toi. Et donc ça peut impliquer que c'est face au regard de l'autre aussi. Donc la valeur que tu te donnes. Ok. Quoi d'autre comme définition? Très courte. Oui. Se juger à sa juste valeur. Se juger à sa juste valeur. 2 fois le mot valeur. Il y a le mot jugement. Ouais. Ok. Mais un jugement peut être un positif. Enfin, je veux dire. Je sais pas, c'est ok ça pour vous le jugement? C'est forcément négatif ou c'est ok pour que ce soit un jugement positif? Ok. Donc c'est quoi? C'est. Tu peux me répéter ta phrase? Se juger. Se juger. Alors c'est aussi très dissocié. C'est se juger. C'est qui? Je sais pas trop. Toi peut-être? Enfin. Moi je le prenais en tant que moi, effectivement. Ok. Le fait que tu te juges à ta juste valeur, ça implique que tu connaisses ta juste valeur? C'est vrai. Ça implique qu'il y en a une aussi. Tu t'imagines si en fait tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu crois? C'est un peu con le truc parce que. Ok. Quoi d'autre comme définition? S'aimer. S'aimer, ouais. Ouais. Oh putain, tu vas me faire pleurer. Depuis que j'ai eu mon problème de santé, je suis très émotif. Du coup, je pleure. Ok, s'aimer. C'est pareil, s'aimer. C'est toi qui t'aimes ou c'est les autres qui t'aiment? C'est toi, t'es moi? Toi? Ok. Quoi d'autre? C'est la distance en fait qu'il y a entre la personne qu'on aimerait être et qui on a l'impression d'être actuellement. Ah ouais? Alors là, on voit qu'on a un esprit... on est déjà très avancé là. Donc c'est la distance qu'il y a entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on croit être, c'est ça, non? D'accord. Et on estime en fait à peu près ce qui manquerait pour être la personne qu'on voudrait être. D'accord. Et du coup, l'estime de soi, c'est quoi? C'est une valeur qu'on se donne. La valeur qu'on se donne. Ok. Et encore l'idée de valeur. Et l'amour. Ok. Quoi d'autre encore comme ça en vrac? Il y en a plein d'autres, mais on voit que. Donc, rebondir sur s'aimer, je dirais s'accepter. Ouais. Voilà, s'accepter tel qu'on est en fait. C'est déjà. Oui. C'est Christophe André, vivons heureux, libres et imparfaits. Alors moi j'ai une petite question parce que moi j'ai marqué aussi la valeur que je me donne. Ouais. Mais finalement la valeur, quand on a un peu un esprit mathématique, la valeur ça a une référence. Je pense que c'est par rapport à la référence qu'on donne qu'on peut... Qu'on trouve sa valeur? Ouais. Bah, je pense qu'il faudrait développer le mot valeur. Par exemple, comment on peut... tu sais, il y a plein d'idées dans la valeur. Il y a qu'est-ce qui m'anime dans la vie et ce sont mes valeurs. Valeurs de respect, valeurs d'amour, valeurs d'amitié, valeurs d'honnêteté. Tout ça, c'est des valeurs qui nous animent. Et pour que ces valeurs-là, elles soient respectées, on doit respecter certains critères. Pour que ma valeur d'amitié, elle soit respectée, il faut qu'il y ait certains critères qui soient listés. Et si tous ces critères-là sont OK, ma valeur de respect est OK. Si tous ces critères-là ne sont pas respectés, alors ma valeur de respect commence à devenir un peu bancale. Et je commence à en vouloir peut-être aux autres parce que je ne me trouve pas respecté, parce que tu vois le truc. Et après, il y a la valeur que l'on se donne au sens... je ne sais même pas ce que ça veut dire en fait. Je ne sais pas si quand tu dis ça, tu penses aux maths, quand tu dis la valeur qu'on se donne. Ouais. Est-ce que c'est une valeur de 1 sur 10 ou de 0 sur 10? C'est des valeurs psychologiques, la révérence. Ok. Ok.
Ça va, ça? Ok, encore? Ouais, je t'en prie. On a un sentiment, en fait, un sentiment qu'on donne à soi-même. D'accord. Intérieur qu'on a sur nous-mêmes par rapport aux difficultés ou pas aux difficultés ou aux merdeux que la vie nous offre, en fait. Plus un sentiment qu'on a sur soi. Ok. Savoir que c'est plutôt une valeur. Moi, je ressens plutôt ça. Et c'est quoi le sentiment que tu as sur toi? Ça peut être soit de s'aimer ou de ne pas s'aimer, ou de se juger ou de ne pas se juger. Ok. Moi, la définition que je voudrais vous proposer, elle est ni vraie ni fausse. Elle est ni... enfin, je veux dire, je suis personne pour vous dire c'est ça la vérité. Je vous propose juste un modèle. Et comme tous les modèles, forcément, bien, ils peuvent être non acceptés ou acceptés. Le modèle que je vous propose, c'est l'estime de soi, c'est les pensées qu'on a sur soi, ce qu'on ressent de ces pensées qu'on a sur soi, et ce qu'on fait de tout ça. En fait, l'estime de soi, ça va souvent être en lien avec le jugement qu'on a de soi. Si je pense que je ne suis pas à la hauteur, que je ne mérite pas, que de toute façon je ne mérite pas l'amour de cette personne-là, que de toute façon je ne suis pas capable de faire ce travail-là, que je ne suis pas capable de mériter ou de mériter l'amitié de cette personne-là, par exemple, c'est une pensée qu'on a sur soi. Et puis cette pensée-là va nous faire ressentir des choses. On va se sentir mal par rapport à ça. Je suis nul, je suis même pas capable. Et puis une fois qu'on a ces pensées-là, donc je mérite pas, de toute façon c'est toujours sur moi que ça tombe, moi j'ai jamais de chance, de toute façon les autres, on vit dans une société où tout le monde est méchant, où tout le monde m'en veut, où les gens ne respectent plus personne, et puis on se met des trucs comme ça, et puis finalement, le premier à ne pas se respecter, c'est la personne qui voit ça, très souvent. Je discute avec une amie tout à l'heure, c'est dans un réseau d'entreprise, et elle me dit ah, sur les réseaux, il y a un type, il est toujours en train de se plaindre que quand il fait certaines interventions, les clients mettent longtemps à le payer, qu'il doit toujours aller courir après les factures. Et puis donc il en parle sur les réseaux, ouais, c'est chiant, les clients qui ne payent pas, machin, moi j'ai pas que ça à faire. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, il est en retard de paiement par rapport à cette nana-là. C'est souvent assez rigolo ça. La personne qui se sent très jugée, qui se sent bafouée un petit peu dans ses valeurs et qui au final rejoue le même jeu avec les autres. Mais c'est inconscient, c'est même pas volontaire en fait, c'est même pas de sa faute. Par contre, c'est de sa responsabilité de bouger ça. Mais l'idée, c'est que c'est pas vraiment de sa faute, c'est juste des mécanismes dont la personne n'a même pas conscience. Et on a tous des mécanismes dont on n'est même pas conscient. Le fait que, par exemple, moi j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent « je comprends pas, je sais que ça va mal se passer, mais j'y vais quand même. Je comprends pas, à chaque fois que je me trompe, j'ai compris que je me suis trompé, j'ai fait un mauvais choix, j'en ai quand même chié, faut le dire, c'était galère, mais 6 mois plus tard, le même choix se représente, j'y vais. » Ça parle à quelqu'un, ce genre de... L'esprit humain est quand même, à ce niveau-là, assez intéressant. Donc les pensées qu'on a sur soi, le sentiment qu'on a de ces pensées-là, de ce qu'on pense, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Vous savez ce que c'est qu'un sentiment? Pour vous, c'est quoi un sentiment? Quelque chose qu'on ressent, ok. Plus précisément? Avoir conscience de ce qu'on pense. Avoir conscience de ce qu'on pense. D'accord. Mais tu veux dire que si tu n'as pas conscience de ce que tu penses, tu n'es pas en train de vivre un sentiment? Un peu ça. D'accord. Conscience d'un état. Et tu peux pas prendre conscience d'un état sans vivre un sentiment? L'inverse, pas forcément. D'accord. Je demande, je sais pas. Peut-être que ça marche pour toi comme ça. Pourquoi pas? Pardon? Ok, c'est quoi la différence entre le sentiment et l'émotion? L'émotion, c'est l'inconscient. On n'a pas de conscience. Attendez. C'est Vivien, c'est ça?
L'émotion, c'est notre inconscient. D'accord. De lui-même, alors que les sentiments, c'est la réaction. C'est l'effet secondaire après. La conséquence, on pourrait dire ça? Ok. Ça vous parle, ça, ou pas? Il a dit, l'émotion, c'est l'inconscient, c'est ce qu'il y a de très, comme ça, animal, c'est ce qui est très, très inconscient, ça vient tout de suite. Et le sentiment, c'est plus les conséquences de ce qui se passe après. C'est un peu ça, Vivien? Ok. Ça vous parle, ça, ou encore autre chose? L'émotion, on ne peut pas la contrôler. C'est pas l'inverse. Alors que le sentiment, on peut l'améliorer. D'accord. Donc quelqu'un qui est sentimental peut transformer ça? Par contre, on ne peut pas travailler sur ses émotions. Tadam! Alors encore une fois, ce que je vous dis là, c'est des modèles. Hein. Je n'ai pas la vérité. Mais ça permet de questionner un petit peu tout ça. Pour moi, il y a l'émotion qui est d'une certaine manière brutale, directe, inconscient. Et puis le sentiment, c'est l'émotion plus le temps qu'elle dure. Si j'ai de la colère, eh bien, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un me bouscule et puis me fait tomber, je sais pas, il me fait tomber quelque chose de précieux et ça casse, ça me met en colère. Mais si je reste en colère toute ma journée contre cette personne-là, et puis le lendemain, et puis la semaine, et puis le mois, il y a un sentiment de colère à l'intérieur. C'est l'émotion plus le temps que cette colère vit en moi. Alors quand une personne vient dans mon cabinet, et on le voit, vous avez déjà peut-être remarqué, les gens qui sont en colère, dans une colère latente, qui ont une colère depuis très longtemps, et on le ressent, on le perçoit, on le voit chez eux. Eh bien, ce sentiment de colère-là, c'est souvent une émotion qui à un moment donné est arrivée et qui a duré longtemps. 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 Ça va, ça? Vous êtes OK avec ça? OK. Donc, l'estime de soi, les pensées qu'on a de soi, ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on pense de soi, et ce qu'on fait avec tout ça. Par exemple, je pourrais me dire, des fois quand je parle, je ne fais pas gaffe, je parle assez vite et puis je peux faire des fautes grammaticales, ça m'arrive. Et puis je pourrais me dire, oh, mais quand même, tu es en train de parler devant des personnes qui, ça se trouve, ont un niveau intellectuel très haut, sont peut-être profs de lettres, de philo, et toi tu fais des fautes comme ça. T'es vraiment pas quelqu'un de bien. Comment tu oses aller parler devant des gens? Et je pourrais me faire un film avec ça, faire un scénario, et me dire plus jamais je remonte sur une scène et je parle à des gens. Et donc, je pourrais me bloquer, me paralyser. Donc il y aurait ce que je pense de moi. Je ne sais pas très bien parler, je pourrais mieux parler. Il y a ce que je ressens, je me sens mal parce qu'en plus je me sens nul, je me sens amoindri, je me sens bête. Et puis je pourrais me dire, je sors plus de chez moi et je parle plus à personne. C'est très caricatural, mais il y en a qui font ça. Hein. Il y en a qui se disent, ils arrivent dans une... Il y a des personnes, elles arrivent dans une soirée, elles ont le sentiment que tous les gens autour d'elles sont beaucoup plus intelligents qu'elles, ont beaucoup plus de culture, ont beaucoup plus d'humour, ont beaucoup plus de connaissances, ont beaucoup plus de tout, et elles se sentent nulles, et du coup elles parlent à personne. Et elles rentrent chez elles, elles sont hyper frustrées, parce qu'elles auraient voulu rencontrer des gens sympas, elles auraient voulu partager des choses, peut-être même qu'à un moment donné, elles avaient une réflexion, elles avaient quelque chose à dire qui aurait pu être soit rigolo, soit sympa, soit hyper intéressant, mais elles se sont retenues, parce qu'elles se sont dit, mais ces gens-là sont trop intelligents pour moi, je vais avoir l'air bête. Ça arrive à personne ici, hein. Ouais, moi aussi, plein de fois. Sauf que moi je parle, j'ai l'air bête. Mais bon, tant pis. Chacun son truc. Et alors, il y a un premier truc qu'on peut travailler de l'estime de soi, enfin sur l'estime de soi, c'est d'accepter qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Et quand on accepte ça, ben c'est plus facile à vivre en fait. Vous arrivez dans une soirée, et puis il y a des types, des nanas, qui sont très intelligents, qui ont une culture énorme, et vous, vous êtes moins intellectuel, vous avez moins de connaissances, mais c'est OK.
Des fois, vous aurez cette impression-là et vous vous tromperez. Mais des fois, vous aurez cette impression-là et vous aurez raison. Mais dans tous les cas, c'est OK. Je ne sais pas qui a dit l'acceptation tout à l'heure, s'accepter. C'est toi? Je pense que dans l'estime de soi, il y a énormément de ça, de l'acceptation de soi. Vous êtes OK avec ça? L'acceptation de soi? Ça parle à tout le monde, l'acceptation de soi? Je vous pose la question parce que des fois, j'ai des gens en séance, je leur dis, ben, vous voyez, là, j'ai un exemple concret. J'ai une personne qui vient, elle a des problèmes, elle a des problèmes de peau, et surtout à certains moments. Et je lui dis, ben, déjà, pour travailler sur ça, il va falloir accepter. Et je vois qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Je le capte qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Et je lui dis, comment vous percevez ce que je suis en train de vous dire là? Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis là? Dans ce que je vous dis là? Elle me dit, non, mais je ne peux pas l'accepter. Si je l'accepte, comment je fais pour le bouger après? Et là, je lui pose une question, je lui dis, vous savez ce que c'est la différence entre l'acceptation et la résignation? Parce que très souvent, quand on a le sentiment qu'on doit accepter quelque chose, on pense qu'il faut s'y résigner. Allez dire à une personne qui est en excès de poids, accepte ton corps. Elle va dire, non, mais si je ne l'accepte pas, je ne perdrai jamais du poids. Si je l'accepte, pardon, je ne perdrai jamais du poids. Il faut que je maigrisse pour m'accepter. Sauf que c'est l'inverse, en fait, qui se passe. Il faut que je sois motivé pour aller faire du sport. Sauf que c'est l'inverse qui se passe. Il faut que j'ai confiance en moi pour pouvoir aller parler à cette personne que j'aime beaucoup, mais que j'ose pas aller... avec qui je n'ose pas aller faire connaissance. C'est l'inverse, en fait, qui doit se passer. Et très souvent, cette inversion du problème et de la solution, c'est exactement ce qui crée le fait qu'on ne bouge pas. Je dois être motivé pour faire du sport. Tant qu'on pense ça, on ne fait pas de sport. Et on en souffre, on est frustré, et on se trouve nul, et machin, et ceci, et blabla, et puis on se réveille un matin, on se dit, bon allez, j'y vais. Et puis ça dure 15 jours, à fond, et puis hop, 15 jours après, puis ça dure 6 mois. Puis on fait ça, comme ça. Il y a des espèces de schémas, ça. À qui c'est arrivé, ça, ces espèces de schémas comme ça? Vous l'acceptez ou pas? Qui ne l'accepte pas? Ok. Qui ne l'accepte pas mais ne le dit pas? Donc, un des premiers symptômes du manque d'estime de soi, c'est vraiment l'acceptation, la non-acceptation. Il y a un deuxième symptôme à l'estime de soi, c'est... T'as fait comment alors pour qu'elle accepte? Ben, Elle a accepté quand même. on travaille dessus. T'as réussi à ce qu'elle accepte. Je couperai au montage cette question. On n'est pas là pour régler les problèmes. Non, je l'ai vu une fois et puis je lui ai proposé quelques exercices. On a travaillé sur l'émotion primaire de ça. Moi, quand je vois qu'il y a une grosse émotion comme ça, notamment là, il y avait de la colère par rapport à soi. Donc j'ai travaillé sur est-ce que cette colère-là, il la connaissait bien? C'est un homme. Est-ce que cette colère-là, il la connaît bien? Et avec l'hypnose, on a réussi à avoir un symbole, une image, un truc qui était très bizarre, mais qui datait d'il y a assez longtemps. Et on a travaillé sur ce symbole-là. Donc j'attends pour le revoir dans les semaines qui vont venir. Si un jour vous décidez d'aller voir un thérapeute, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il propose, dites-vous bien que l'esprit humain, c'est pas du tac au tac. C'est pas je vais voir un thérapeute, il va me changer ma vie et puis je repars et puis je suis sauvé. Ça marche pas ça. Hein. Ça, on voit ça dans les spectacles d'hypnose. Le mec est comme ça, donc il est un peu, je sais pas, il est un peu comme ça. Et l'autre lui dit et maintenant, ta phobie des serpents est partie. Alors, hop, puis là, il y a une femme qui arrive avec un serpent. Il lui pose, puis lui dit ah, génial. Bon, il faut savoir que la semaine d'après, ça tient plus. Hein.
dans ces spectacles-là, très souvent, que ce soit des arrêts du tabac en spectacle ou des phobies qui s'en vont. Très souvent, je dis, alors il y a, encore une fois, c'est pas 100% des cas, mais très souvent, ce sont des conditionnements qui font que ça fonctionne dans un temps limité, mais qui ensuite, quand on ne travaille pas sur la structure du problème, vont... la peur, ou le conditionnement, ou l'habitude, ou l'émotion qui est liée au tabac revient. Ça va ça ou pas? Je ne sais pas pourquoi je digresse là-dessus, mais... Oui, c'est de ta faute, Karine, enfin. C'est pas des questions au monsieur. Ah.